Le CRR, bien entendu, s'occupe et suit les activités du numérique. Le CRR ne s'occupe pas vraiment de la vie interne des entreprises, donc la gestion, la planification. Nous nous intéressons plutôt aux aspects techniques, aux procédés. Et donc, je vais vous présenter brièvement quelques exemples d'actions du CRR dans le domaine du numérique. L'une des premières facettes du numérique qui est apparu, c'est le logiciel Osiris. Donc, c'est un logiciel qui est utilisé à Bruxelles pour la coordination des chantiers routiers régionaux. Le but, en fait, c'est de dresser une base de données de tous les chantiers, de toutes les demandes de chantier, afin de coordonner ces chantiers. À la fois la coordination entre les impétrants et les autorités, entre les différentes autorités publiques, communales, régionales, et le tout, c'est d'assurer une bonne mobilité dans la région. Donc, Osiris est une base de données qui rassemble en un seul point d'accès et sous format informatique toutes les informations utiles pour garantir la meilleure coordination des chantiers. Donc, effectivement, toute une série de données doivent être encodées dans le logiciel Osiris, de façon à demander d'abord les autorisations. Et lorsque vous consultez, vous pouvez avoir une vue non seulement de tous vos chantiers en tant que, par exemple, gestionnaire ou en tant qu'entreprise, mais également de voir un peu tous les chantiers actuellement en cours. Et donc, c'est quelque chose qui va très loin dans le détail et qui va permettre d'avoir vraiment une vision la plus précise possible des intervenants et des zones affectées par le chantier. Et donc, ça permet très facilement de voir que, notamment à Bruxelles, il y a beaucoup de chantiers. Et donc, voilà, encore quelques exemples qui vous montrent bien le niveau de détail. On prend toutes les données relatives au chantier, non seulement les intervenants, les phases, les dates début, dates fin, afin de pouvoir garantir une bonne coordination. Deuxième point qui est apparu assez récemment, c'est les drones. Les drones portent, entre guillemets, toute une série de noms, mais ça définit une seule et même chose, des appareils volants qui permettront de faire une série de mesures. Et donc, dans le génie civil, la construction et la construction routière en particulier, les drones permettent de faire des inspections et de fournir un support à l'organisation des chantiers. On a parlé d'inspection, c'est un fait qu'en particulier, les ouvrages d'art ne sont pas toujours facilement inspectables et les drones fournissent d'excellentes solutions en la matière. Il existe bon nombre d'exemples et bon nombre aussi de matériels différents. En termes de suivi de chantier, ils permettent de dresser assez facilement des calculs de surface, par exemple les fondations, les sous-fondations et les différentes couches de revêtement. Ils permettent également de déterminer des éléments linéaires, donc de faire des calculs de longueur. Voici quelques exemples, le contournement de couvain ou la connexion entre la 11 avec la nationale 49. En calcul de volume, ils permettent une meilleure gestion des stocks de matériaux. Par exemple, un exemple qui vient de BAM, donc pour des volumes malgré tout très importants, si on doit le faire par une méthode traditionnelle, ça va prendre quand même un certain temps, auquel vont se mêler des difficultés d'accès, des risques de chute, du risque pour le personnel. Alors que pour le drone, bien entendu, il y a un premier relèvement des points de contrôle et puis le vol proprement dit du drone est assez court et le traitement des données. Donc, on gagne énormément de temps avec une excellente précision. Également des calculs pour les volumes de terrassement. Donc, vous voyez, les drones en particulier deviennent des véritables outils de mesure indispensables au suivi des chantiers. Leurs avantages, c'est bien sûr une rapidité d'exécution, le gain de temps et une excellente précision. Bien entendu, comme c'est l'aspect général dans le numérique, ils vont générer un volume important de données qu'il va falloir stocker, un matériel informatique
adapté, puissant et bien entendu du personnel qualifié. Passons maintenant un peu plus en dessous de la chaussée, l'inspection des réseaux d'égouttage. Donc, inspecter un réseau d'égouttage se fait depuis de très nombreuses années en envoyant des robots dans les conduites pour déceler les différents défauts ou éléments ou l'état de ces réseaux. Et je peux vous dire qu'on en trouve de tout dans les réseaux d'égouttage. Bien entendu, les caméras se sont perfectionnées, le numérique s'est invité dans ces caméras et on trouve à l'heure actuelle, et déjà depuis un certain nombre d'années, multitude d'engins de ce type, toutes les formes, pour toutes les dimensions de canalisation. Bien entendu, il génère également bon nombre de données. Par exemple, l'encodage des défauts ou des constatations d'inspection sont basées sur une norme européenne. Cette norme européenne, si on prend tous les codes et les variantes, représente à peu près 800 possibilités d'observation. Et donc, lorsqu'on inspecte, il faut pouvoir fournir ces données au gestionnaire du réseau. Et déjà, depuis 2003, s'est développé un format d'échange qui va permettre un échange de toutes ces données entre les gestionnaires et les sociétés d'inspection. Alors, je vais passer rapidement, mais il existe des formats pour les inspections dites directes des conduites. Il existe également des formats d'échange pour l'inspection des puits. Donc, vous avez dans ces données toute une série de renseignements qui concernent les caractéristiques du réseau, qui sont normalement maîtrisés par le gestionnaire et qui vont être complétés au fur et à mesure de l'inspection par les sociétés qui fournissent l'inspection. Et donc, ça doit être un échange dans les deux sens entre les gestionnaires du réseau et, bien entendu, les sociétés qui font les inspections. Ça a permis maintenant d'exécuter des inspections à la fois par des robots, par des types de scanners, voire même des inspections pédestres, et de formater toutes ces données d'inspection dans un système cohérent qui peut être traité par les programmes des gestionnaires de réseau. Alors, quand on parle de réseau, non seulement on parle, je dirais, du réseau principal, les égouts, les collecteurs, mais on peut aller très loin, les raccordements secondaires, aller jusqu'au raccordement particulier, l'ensemble étant localisé, géolocalisé avec précision. Le but est bien entendu de constituer des bases de données et d'avoir une gestion numérique de l'ensemble de l'état du réseau et de pouvoir, bien sûr, planifier les inspections et les interventions. Ces systèmes d'auscultation sont également présents en voirie, avec toute une série d'équipements de haute technologie qui permettent de mesurer en grand rendement toute une série de caractéristiques, le profil en long, la portance, l'état de la résistance au roulement, l'adhérence et bien entendu les inspections visuelles. Et en inspection visuelle, un peu comme il se passe pour les égouts, il existe maintenant des systèmes de caméras liés à des GPS de haute précision qui vont permettre d'inspecter les réseaux, un peu comme Google View, pour vraiment simplifier. Et ça permettra, et ça permet déjà, aux gestionnaires du réseau d'avoir de manière à la fois visuelle et numérisée, cartographiée, géolocalisée, l'ensemble de l'état de son réseau, avec des mesures, donc de longueur également, qui peuvent être très précises. On peut calculer toute une série d'éléments sur base de ces inspections. Et le grand point positif, c'est que tout est entièrement géolocalisé. Ça peut être à la fois des mesures, je dirais, horizontales que des mesures verticales, telles que les hauteurs de panneaux, voire même la hauteur des caractères sur des panneaux de signalisation. Et enfin, je terminerai par le projet Road IT. C'est un nouveau projet qui est soutenu par Vlaio en Flandre avec l'Université d'Anvers et auquel participe le CRR. Le but, c'est de développer un système de monitoring
des données et des processus, de l'ensemble des processus générés par la production, la mise en œuvre, le traitement de chaussées asphaltiques. Et donc, c'est de créer effectivement une architecture informatique qui va permettre à toutes les phases et de la production, du transport et de la mise en œuvre de gérer ces données, de faire un monitoring et d'optimiser l'ensemble des processus. Bien entendu, c'est un projet qui est en phase seulement en son début, et le CRR servira surtout à vérifier la robustesse, la faisabilité sur de véritables chantiers d'un tel système de management. Et donc, voilà, pour l'instant, le système a commencé et nous interviendrons principalement dans le cadre de validation. Voilà, très brièvement, ce ne sont que quelques projets. Le numérique est très vaste. L'ensemble des orateurs qui vont suivre vous donneront d'autres facettes. Et bien sûr, le CRR se tient à votre disposition pour tout renseignement, toute aide dans ce domaine également. Merci de votre attention.